Le travail de l'écrivain britannique a été réécrit pour éviter, offenser, le lectorat contemporain. Quelque chose nouveau dans le pays des lecteurs de sensibilité. Après Roald Dahl, Ian Fleming. C'est au tour d'Agatha Christie d'être dans les vues ces professionnels d'indignage. Selon le Télégraphe, les aventures des détectives Mademoiselle Marple et Hercule Poirot, qui devraient être publiées ou publiées depuis 2020, ont été réécrites, éditées par HarperCollins pour supprimer tout langage potentiellement offensant du lecteur moderne. De nouvelles éditions tout en quête Miss Marple. Certains romans avec Hercule Poirot ont donc été créés. Selon le journal, ces versions incluent nombreux changements dans textes publiés entre 1920 et 1976. En particulier concernant descriptions, insultes, références ethniques. Ainsi, toute mention faite d'une personne noire, juive ou gitane a été coupée. Coupée, mot, effacée ou modifiée ainsi. Dans la mystérieuse affaire Steele, premier roman d'Agatha Christie publié en 1920, lorsqu'Hercule Poirot souligne qu'un personnage est « juif », mot n'apparaît plus dans la nouvelle version. Dans même livre, une jeune femme ayant un style gitan devient une jeune femme. D'autres phrases ont simplement été réécrites sans raison apparente. Dans roman de 1937 des 11 Nil, personnage Madame Allerton se plaint d'un gang d'enfants la harcelant, explique, ils reviennent. Regarde, regarde, leurs yeux sont tout dégoûtants. Tout comme leur nez. Je ne pense pas j'aime vraiment les enfants. Cela devient dans la nouvelle édition, ils reviennent et regardent, et je ne pense pas que j'aime vraiment les enfants. En plus, coupe paragraphe. Certains mots vocabulaire modifiés ou supprimés. Le terme « oriental » disparu. Des références au peuple nubien, habitant région reliant Nord-Soudan au sud l'Égypte, ont supprimé mort sur Nil. Certaines formules complètement banales également effacées dans majeur en trop. C'est qu'à l'expression « belle dent blanche » dans même livre. Description d'une femme, un torse marbre noir, à effacer. Dans Mademoiselle Marple. Juge indien exigeant son petit déjeuner ne fait plus avec un tempérament indien mais simplement tempérament, enfin. Dans ce travail, journal rapporte que mot « indigène » remplacé par « local ». Ignorant la censure des éditions de Roald Dahl provoquait une agitation mondiale en février dernier. L'écrivain Salman Rushdie, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a notamment été monté sur le front, appelant les travaux littéraires à être « conservés » plutôt que « retouchés », cette fois et concernant Agatha Christie. La romancière Joyce Carol Oates relayait les informations sur son compte Twitter en prédisant la prochaine cible des lecteurs de sensibilité. Suivant Louis-Ferdinand Céline. Notez ici qu'une réécriture Céline en France n'est pas sur point se produire. En effet, les droits moraux français sont imprescriptibles. Voici ce que l'on lit dans le Code la propriété intellectuelle d'encadre l'article L121-1. L'auteur jouit du droit au respect son nom, sa qualité et son travail. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescrite. Il s'agit mortis causa transmissible aux héritiers. L'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu des dispositions testamentaires. Lire Also Writing par Roald Dahl, Balzac ou Voltaire. Dans une interview publiée par Le Figaro sur réécriture des œuvres Dahl, le linguiste Franck Neveu déplorait « moralisation langue, des lecteurs sensibilité. Nous sommes en train moraliser langue. Mais il n'y a pas moralité langue. Ce sont deux entités différentes. Pour considérer nous devons supprimer certains mots dictionnaires ou certaines règles jeux telles que dans le Scrabble ou mot roman Roald Dahl.
vient l'ignorance plus grossière du fonctionnement langage, et se rappeler qu'il s'agissait moins d'une censure qu'une stratégie commerciale pour héritier d'Hal, tandis plateforme Netflix achetait droit sur œuvre l'écrivain britannique. Ce n'est pas la première fois dont les œuvres d'Agatha Christie sont parlées. En 2020, 10 petits nègres étaient devenus 10 ans. Cette décision a été prise par l'arrière-petit-fils de l'écrivain, James Pritchard, afin de ne pas blesser. Lorsque le livre a été écrit, la langue était différente et nous avons utilisé des mots qui sont maintenant oubliés. Souvenons-nous déjà que, lorsqu'il est sorti aux États-Unis en 1940, le titre du livre avait été changé pour devenir Et soudain, il n'en restait plus que se demander, avec tout cela, si Agatha Christie est toujours l'auteur de ses propres romans.